Eh bien, voilà de nouveau un petit live du matin, très tôt. Alors, je ne sais pas si quelqu'un sera là en direct pour, euh, pour m'écouter, mais c'est pas grave, vous allez me voir plus tard. Ouais, parce que ce matin, donc, j'ai conduit René à la gare et j'écoutais la radio. Et on parlait de ce qui se passe dans le monde, de la pollution, de l'Amazonie et tout ça. Et comme j'ai déjà fait hier une petite vidéo suite à ce qui se passe en Amazonie, j'ai envie de continuer là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, qui m'a toujours tenu à cœur, quelque part, le respect de la planète, par exemple. Donc moi, même petite, j'ai jamais jeté un papier par terre. Ma mère se souvient d'ailleurs que si j'avais des bonbons, je lui donnais les papiers, voilà, jamais mettre par terre. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, je contrôle que. Voilà, donc je pense que c'est bon. Si jamais il y a quelqu'un, peut me dire si on m'entend, mais c'est vrai que je pense à cette heure. Mais c'est pas grave. Et donc j'ai mis ce titre, Être à l'écoute du cœur et réinventer la vie. Pourquoi ? Parce que voilà, dans ce reportage, il parlait de ce qu'on pouvait faire à chaque niveau, enfin de ce qu'on pouvait faire. Qu'il y avait toujours des solutions pour transformer, mais bon, que maintenant, selon certaines études, voilà, la situation était quand même assez préoccupante, on va dire. Le problème, c'est pas la situation. Enfin, le problème. Ce que j'observe, c'est que on a tellement la pression. On se met tellement la pression, puis on nous met tellement la pression, qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes. Et que quelque part, j'entends souvent des gens dire, il n'y a pas le choix. Je dois travailler dur parce que c'est comme ça. Et souvent, quand on bosse dur, quelque part, on a besoin de s'évader. Et puis voilà, le monde de consommation dans lequel on vit, ça nous permet de nous évader, de partir en voyage, de prendre l'avion, de faire toutes ces choses. Et puis d'acheter, de consommer. Il parlait aussi de la viande qu'on importait, qu'on faisait venir d'Amérique du Sud et que ça pollue beaucoup. Voilà. Et puis la réflexion que j'ai eue, c'est vrai que de nouveau, être à l'écoute du cœur, pourquoi ? Et réinventer la vie. Parce qu'hier soir aussi, j'ai eu une discussion avec une personne qui avait trouvé un travail, dont je vous ai parlé d'ailleurs, une personne qui suit le voyage alchimique, et qui en fait a été à l'écoute du cœur et a dit stop, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui étaient juste pas acceptables pour elle. Et ce qu'elle m'a dit qui était intéressant, c'est qu'avant d'avoir fait ce voyage, et puis on a fait le thème aussi, avant, elle aurait peut-être pas su dire non, et elle aurait continué. Elle se serait mis la pression. Tout ça parce qu'il fallait absolument qu'elle ait du travail, quoi. Et puis je pense que là, la prise de conscience, elle est importante aussi par rapport justement à ce que je rencontre et à ce que j'ai vécu aussi. Ah, il y a quelqu'un qui est là. Des fois, comme on peut, justement par peur, faire des choses qui ne sont pas forcément en lien avec ce qu'on a à l'intérieur, quoi. Pas forcément... on n'est pas forcément à l'écoute de ce qui résonne en nous. Et on le fait parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix. Mais moi, je pense qu'on a le choix. Et justement, ce choix, quand on se choisit quelque part, quand on décide de se choisir quelque part, on peut inventer la vie qu'on souhaite. Alors j'ai mis réinventer la vie. Quand on se choisit, quand on est à l'écoute de ce qui nous anime, on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour être bien, parce qu'on peut être bien là, maintenant, tout de suite. Et puis c'est vrai que, comme je disais hier, ça commence à l'intérieur de nous, trouver cette paix à l'intérieur. Si on la trouve à l'intérieur, on n'a pas besoin de se remplir avec toutes sortes, même avec de la nourriture par exemple, parce que souvent la nourriture ça peut être quelque chose pour se remplir. Alors là je suis bien placée pour le savoir.
pour quelque part oublier notre condition, hein, ça peut être. Alors plus on est à l'écoute. Ah, coucou Martine. Ah, bah t'es matinale aussi, génial. Alors moi, ce que j'expérimente, plus je suis à l'écoute de moi, plus je suis bien avec moi, moins je ressens le besoin de consommer, que ce soit à tous les niveaux, de partir loin. Alors je vois des personnes là sur Facebook qui sont, je sais pas, à l'autre bout du monde. Je me dis, waouh, c'est cool, mais il n'y a plus. Un temps, il pourrait y avoir, oh ben moi, je peux pas me le payer, par exemple. Ou alors, ouais, comme une forme d'envie, quoi. Hein, ils peuvent y aller pas. Puis maintenant, non, ben je suis bien là. Alors bon, ouais, et si on était plus à l'écoute de ça, et si on réinventait la vie qu'on veut. Comme je disais hier aussi, par rapport à ces incendies, j'avais partagé, et puis j'ai enlevé le partage, de ne pas mettre l'accent sur la peur et ce qui va mal. En être conscient, je pense que c'est important quand même, de savoir ce qui se passe. Parce que rester la tête dans le sable et faire l'autruche, ben pour moi, c'est quand même pas... pour moi, ça ne résonne pas. Hein. Mais aussi, ce qui ne résonne pas, c'est de réagir, hein, de combattre contre. Parce que comme je l'ai déjà dit hier aussi, quand on combat contre quelque chose, quand on est en réaction contre quelque chose, ça crée un égrégore de haine, de colère et tout. Et pour moi, c'est pas ça. Mais agir. J'ai eu l'occasion d'échanger avec une personne qui était venue en consultation chez moi, qui avait dit... il avait du mal avec la phrase que j'avais dit, tout est juste. Et puis, parce que justement, alors on fait rien, puis on laisse faire, parce que tout est juste. Voilà. Oui, on est bien là. Et puis moi, je lui ai dit, mais non, c'est pas ça, quoi. Pour moi, tout est juste, c'est dans le sens d'être en réaction contre, et puis se dire, ça fait, j'entends, c'est pas bien, ça sert pas à grand-chose, mais de dire, mais est-ce que c'est le monde que j'ai envie d'habiter, hein? Non, quel monde j'ai envie d'habiter? Ben, ce monde, je sais que je peux le créer. Si je change à l'intérieur de moi, si je suis en paix à l'intérieur de moi. Voilà, comme c'est le monde, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Plus on est en colère, plus on est en guerre contre nous, plus à l'extérieur, ce sera comme ça. Alors ça, que je reparle de nouveau, c'est des croyances, si on veut, c'est quelque chose qui résonne en moi. Après, prenez ou pas. Mais si je pars de ce principe-là, de cette croyance-là, ben, tout est possible. Mais pour autant que justement, on se contamine d'amour. Donc vraiment d'être à l'écoute du cœur, prendre conscience de ce qui se passe. Moi, quand je suis revenue à court, j'avais envie de... Parce que l'écologie, c'est quelque chose qui m'a toujours... intéressée quand même, et j'ai toujours fait du mieux que je pouvais. Alors oui, j'ai une voiture, voilà, bah, j'ai des ordinateurs, mais j'essaye quand même, dans la maison, quand je suis venue habiter là, j'ai mis des panneaux solaires, j'ai récupéré l'eau de pluie, j'ai envie de mettre des toilettes sèches, de trouver vraiment des choses, faire autrement, voilà. Au niveau, faire prendre conscience aux gens, par exemple au niveau des vêtements. Moi je me souviens toujours, j'avais à une époque je travaillais avec des gens qui lavaient, enfin qui changeaient leurs habits tous les jours, qui faisaient je sais pas combien de machines par jour. Moi ça je fais pas, c'est des petites choses, mais voilà, c'est des choses qui je pense peuvent. Je dis toujours, les petits ruisseaux font les grandes rivières, quoi. Voilà, c'est quelque chose, je fais une part qui est en lien avec comment ça résonne pour moi. Plus on est à l'écoute du cœur, plus on va trouver comment je peux faire pour participer à quelque chose. Parce qu'on est tous ensemble. Alors ok, on est tous uniques, tous différents, mais tous reliés. Alors plus je suis en paix avec moi, plus je participe en faisant quelque chose qui résonne en moi pour... améliorer les choses, on va dire, pour créer le monde que je veux, pour réinventer la vie que j'ai envie, plus on pourra changer les choses. Ah, coucou Emmanuel, ouais, tout est juste. Donc ça sert à rien d'être en réaction, justement, c'est ça. Ça, j'ai vraiment envie de le partager. Je le vois tellement dans les rendez-vous, à quel point on peut être en réaction, à quel point c'est pas juste, c'est pas bien, ça doit pas être comme ça. C'est comme ça. Maintenant, j'ai envie que ce soit différent. Alors j'agis, mais quand je réagis, ça accentue le problème.
Puis vous pouvez l'observer dans vos comportements. Des fois, vous luttez contre un fonctionnement, mais vous me direz, hein, souvent on lutte contre quelque chose, c'est toujours pire. On veut pas quelque chose et c'est là. Alors avec le monde, c'est pareil. Plus on va pleurer sur ça, dire c'est dégueulasse et tout, puis être vraiment en colère contre, ça continue, puis on voit que ça. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? On le fait à notre niveau, à chaque niveau, à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est vraiment cette reliance au cœur. C'est prendre conscience des choses. Prendre conscience des fonctionnements, prendre conscience de ce qu'il y a. Comme je disais, de petites choses. Alors moi, je sais par exemple la douche, où je ne prends pas la douche pendant des heures. Mais de temps en temps, je prends un bain quand même, de temps en temps. Mais c'est vrai que pour moi, c'est des petites choses importantes. À moi, qui résonnent pour moi. Mais si chacun trouve ces petites choses, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se transformer. Puis comme je le disais hier, la planète, elle est là, et alors tant qu'elle est là, à mon avis, par rapport à ce que je ressens, elle va toujours à peu près s'en sortir. Hein. Mais nous. Et c'est pas pour faire peur ou pour... mais l'être humain, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, on sait pas, mais... Voilà, moi je me dis que... Moi je crois quand même en l'humain, je crois en l'amour, je crois en la paix. Et je redis, c'est ce qui me tient à cœur, c'est ce qui fait que je fais ce que je fais. Voilà, pour vraiment participer à ramener la paix dans les cœurs, parce que je sais que c'est à chaque niveau, au niveau... je sens, pour moi c'est évident que ça commence par soi. Voilà, donc je vous invite à... je serais bien contente de vous entendre là-dessus, hein, parce que j'ai vraiment envie, là, il y a une impulsion. C'était toujours en moi, puis j'ai un petit peu laissé tomber, pendant un moment, pourquoi ? Je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que j'ai été un petit peu, pas désabusée, mais... mais par rapport à la conscience, parce que... J'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient aussi un petit peu dans le même domaine que moi, puis qui n'avaient pas cette conscience-là, puis ça m'a un petit peu étonnée. Puis après, j'étais pas dans le jugement, mais peut-être que si, j'étais un petit peu dans le jugement. Et puis, puis je me suis dit, peut-être que... je sais plus ce que je me suis dit, mais j'ai un petit peu laissé tomber parce que j'ai été un petit peu surprise. Mais là, j'ai envie de repartir un petit peu là-dessus sur comment on peut faire pour créer ce monde dont on rêve, quoi, pour réinventer la vie. Alors déjà, pour moi, c'est ces pensées, déjà voir ce qui est bien au lieu de voir tout ce qui va pas. Et puis, ce qui va pas, c'est voir comment je peux l'améliorer, déjà à mon niveau, pour moi. Voilà. Donc voilà. Donc, merci pour les commentaires et les partages. Et j'en profite parce que justement, j'ai le voyage alchimique qui commence le 30 septembre. Pour justement faire un petit peu de pub. parce que c'est aussi ce que j'ai envie de partager dans les cours. Hein, cette idée de prendre conscience de comment on fonctionne pour mieux se connaître, pour transformer. Pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre. Et puis prendre conscience de ce qui nous anime, prendre conscience de ce qui anime l'autre, aussi par rapport à ce qui se passe, chacun fait du mieux qu'il peut, hein, par rapport à ce tout est juste, chacun fait du mieux qu'il peut, puis ça sert à rien de juger l'autre, parce que de toute façon, lui, il est dans son truc, il est dans sa vérité. Ça c'est aussi, j'ai entendu... hier, c'était une causerie de Franck Lobvet sur chacun sa vérité. Et qu'on ne peut pas dire que la mienne est plus juste que l'autre. Non, voilà, la mienne n'est certainement pas plus juste qu'une autre, mais c'est ce que je ressens. Et puis d'après ce que je partage, je vois que je ne suis pas la seule à ressentir ça. Donc si on se regroupe dans cette énergie-là et qu'on cherche des façons d'agir différemment, voilà. Moi, je fais aussi, par rapport à ça, cette idée de prendre conscience et tout. Par exemple, moi, j'ai des choses qui ne sont pas... fichu, moi je peux pas acheter, hein. Voilà, donc j'ai beaucoup donné de vêtements en Afrique, à Emmaüs, tout ça, mais j'ai aussi beaucoup gardé, donc ça peut-être que j'en ai parlé hier, je sais plus, et du coup
j'ai fait un vide-grenier. Et là, je vais en faire un aussi chez moi, le 8 septembre, le dimanche 8 septembre, si jamais. Donc voilà, parce que j'ai beaucoup de choses, justement, comme j'entassais, parce que c'est pas fichu, je peux pas acheter, mais après même, qui c'est qui veut ça? Mais maintenant, je me suis rendu compte, en étant au vide-grenier à Neuchâtel, que, en fait, il y a beaucoup de choses qui se vendent, donc les gens sont intéressés un peu par toutes sortes, donc pourquoi pas? Donc il y aura plein de bric-à-brac. Parce que quand je suis venue à Cours, ici aussi, j'avais envie de faire sur le site internet une page de troc, parce que j'ai toujours aimé le troc, justement. Puis après, j'ai aussi laissé tomber. Puis après, il y a eu plein de choses qui sont venues par rapport du troc, mais moi, il y a longtemps que j'avais cette idée-là. Et voilà, j'ai envie de... ces idées que j'avais, elles étaient en moi, je les ai pas développées, mais maintenant, j'ai envie de les développer. Voilà, ce qui n'est pas fichu, on peut le réutiliser, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Alors voilà, donc... tout ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur, que j'ai envie de partager, j'ai envie de développer. Donc là, je pense que ces temps, comme j'ai beaucoup de choses qui me passent, j'ai envie de faire des vidéos. Et que, voilà, en fait, c'est là que je suis le plus à l'aise. Dans le langage écrit, je suis à l'aise aussi, mais je trouve que c'est trop... c'est pas vraiment moi. C'est trop... je sais pas comment. Voilà, donc... alors c'est un jugement, mais quand même, ça me... c'est pas forcément moi, donc j'aurais envie de plus partager, mais comme j'aime bien aussi justement l'échange, ce serait cool vraiment si vous échangez. Bon, alors là c'est clair que alors je sais pas si Martine était toujours là, Emmanuel je sais pas non plus, mais voilà, vraiment j'ai envie de cette interaction, quitte à ce qu'on fasse une fois comme une table ronde ou bien un Zoom où on peut être à plusieurs pour échanger là-dessus, trouver des solutions. Voilà, ça ce serait cool. Donc n'hésitez pas à faire part de vos idées par rapport à ça, pour vraiment réinventer cette vie qu'on a envie, amener de l'énergie là, pour que les choses changent, faire prendre conscience aux gens, agir et ne pas réagir, agir, vraiment agir, en étant à l'écoute du cœur, pour amener plus d'amour, plus de paix, pour que ça change. Parce que quand on est en paix, quand il y a la paix à l'intérieur, quand on est conscient de ce qui nous traverse, on respecte tout. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Voilà. Chaque battement d'elle compte. Troc, tu donnes, voilà, un peu plus votre région. Habit adulte. Ouais, super. Merci, Emmanuel. Ouais, écoute, je sais pas, mais il y a eu déjà cette impulsion de faire ça, ce troc. Il y a longtemps, très longtemps que j'ai ça en moi. Mais maintenant... merci Martine, ouais. Aimante, ouais. Ah ouais, authentiquement t'es joyeuse, merci. Oui, alors j'ai envie qu'on partage plus ça et voilà, donc les idées sont les bienvenues et alors ici il y a le sel dans la région. Il y a quelque chose, mais c'est vrai que c'est pas très visible, quoi. Alors déjà, le vide-grenier, ce sera au départ, puis après, on verra, mais ça me tient à cœur, voilà. Donc, me réjouis de la prochaine. C'était cool quand même qu'il y ait quelqu'un, parce qu'à cette heure, je pensais pas, mais il fallait que je fasse tout de suite la vidéo, parce que, cette émission, ça m'a fait penser à des choses, il fallait que je partage. Alors, donc je vais mettre le lien aussi sur la vidéo, sous la vidéo, ça dépend où vous la voyez, du voyage alchimique. Et puis j'ai aussi prévu des entretiens de clarification gratuits, si jamais, pour voir comment pour présenter l'accompagnement, puis faire un petit point de situation par rapport à votre situation. Donc je mettrai aussi le lien, comme ça il y a tout. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée. Merci à Martine, Emmanuel de m'avoir tenu compagnie. Puis je vois apparemment qu'il y a d'autres personnes, mais voilà, qui se sont pas manifestées, mais c'est pas important. Alors, merci d'être Fabienne, ça me suffit. Oh, merci Martine, t'es chou. Merci d'être Martine. Ça fait plaisir de te revoir par ici. Voilà, j'espère qu'on pourra encore échanger. Puis c'est vrai que, peut-être d'échanger, comme je disais. Moi, j'ai Zoom où on peut être plusieurs en même temps. Ça pourrait être sympa. Donc, si une fois, il y a l'envie de faire comme une table ronde ou un truc comme ça, alors moi, je suis partante à 150%, à 200%, à 1000%. Voilà. Alors, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle journée. Puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.